Bonjour Romuald et bienvenue sur ta guidance, ta grande guidance, où on va voir tes 12 maisons astrologiques, donc ton thème complet. C'est parti, je ne sais pas si tu as regardé la vidéo de formation des 12 maisons astrologiques, au cas où je la remets là-haut, par là, comme ça tu pourras mieux comprendre ce qui va se passer. Je vais bien sûr rappeler rapidement les maisons pendant cette vidéo, mais si tu veux vraiment toutes les informations complètes pour vraiment tout comprendre de ce qui se passe dans ta vie, c'est intéressant de regarder la vidéo de formation des 12 maisons qui dure 10-15 minutes, je crois. Et c'est parti, Romuald, tes 12 maisons, qu'est-ce qui se passe? Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ouh, pile poil. 7, 8, 9, 10, 11, 12. Bon, on va commencer par ça, et puis au fur et à mesure, on va compléter. Donc ça, c'est l'oracle de libération énergétique que j'utilise tout le temps pour les 12 maisons, parce qu'il repart sur les bases, et c'est important de repartir des bases pour prendre du recul sur sa vie, et pas être la tête dans le guidon. Hop là. Hop là, hop là, hop là. Et ensuite, je compléterai sûrement certaines cartes, les plus mauvaises, on va dire, par exemple comme la colère ou la souffrance émotionnelle, avec j'ai fait un combo entre l'oracle d'Anka et l'oracle de la flamme d'Anka. Donc j'aime bien, j'ai mélangé dès le départ les deux jeux, et on va voir ce que ça nous dit sur certaines cartes. Alors, maison 1, tu as la médiumnité. Donc la maison 1, c'est ton ascendant, donc n'hésite pas aussi à aller voir les vidéo sur ton signe ascendant, sachant que, pour rappel, je crois que toi, tu m'as connu par la vidéo Parcours d'éveil, parce que chaque mois, je fais 2 séries de vidéos. Une première, c'est les 12 signes astrologiques de façon générale. Qu'est-ce qui se passe semaine par semaine dans votre mois, et puis, il y a une deuxième série de vidéos que je sors qui s'appelle Parcours d'éveil, et qui sont beaucoup plus courtes, mais qui sont quel est le déblocage express à éclater ce mois-ci. Et je crois que c'est sur Parcours d'éveil que tu m'as connu, mais n'hésite pas à aller voir, pareil, dans la même catégorie Parcours d'éveil, aller voir ton signe ascendant, parce que là, dans ton signe ascendant, tu as la carte de la médiumnité. Euh, tu vas aller trop vite. La maison 1, c'est aussi ton ascendant, ton enfant intérieur, ton individualité, ta personnalité, tu te reconnectes à toi-même. Et en fait, là, tu veux aller trop vite, tu as peut-être des capacités médiumniques à l'intérieur de toi, mais tu vis dans le futur, tu vis pas dans le présent, en fait. Tu es peut-être potentiellement, si ça te parle, souvent insatisfait, parce que bah, aujourd'hui, tu penses à demain, et puis demain, tu vas penser à après-demain. Et en fait, il faut vraiment que tu cultives les notions de pleine conscience, d'instant présent, de gratitude. N'hésite pas, pendant 1 ou 2 mois, à faire tes 3 gratitudes par jour. Et peut-être qu'au bout d'1 ou 2 mois, tu n'en auras plus besoin parce que tu te seras réancré à aujourd'hui. Chaque jour, j'ai des petits cadeaux dans la vie et ça se passe super bien. Je vais tirer du coup une carte supplémentaire pour ta maison 1. Hop là. Donc là, j'ai mélangé pour tout le reste de la vidéo. Et on va les faire au fur et à mesure. Je le mets sur le côté et je tire. Alors, nettoyage émotionnel. Ouais, je pense que tu es en nettoyage en ce moment. Également, ton enfant intérieur a envie de pleurer. Donc si tu as envie de pleurer, tu laisses passer, il faut que ça parte. Donc tu faut te laisser pleurer. Également, avec le nettoyage émotionnel, n'hésite pas à passer plus de temps dans l'eau. Reconnecte-toi à ton corps. Les émotions, elles sont digérées par le corps, par les pleurs, la transpiration, le sommeil. C'est le corps qui permet de mieux digérer des émotions. Petite astuce, moi quand j'ai vécu des grosses émotions, qu'elles soient très positives ou très négatives, j'ai besoin de faire une petite sieste, même si c'est en pleine journée, ou de faire une grosse nuit. Mais en tout cas, des petites siestes m'aident parce que c'est dans le sommeil que ton corps arrive à mieux absorber les émotions et à les digérer. Donc je pense que tu as peut-être un surplein émotionnel et c'est pour ça que tu veux vivre dans le futur, pour fuir ton présent, parce qu'il y a trop d'émotions accumulées. Tu peux du coup bah, voilà, faire des bains, peut-être faire des siestes,
peut-être faire de la gym douce ou une marche, une balade, te reconnecter à ton corps mais avec douceur, pas avec des sports violents, du running ou je sais pas quoi. Il faut vraiment que les émotions soient accueillies. On va passer à la maison 7 qui est en face. Donc si tu as vu la formation, tu sais toujours que je fonctionne en maison opposée. Donc ta maison 8, ta maison 7, pardon. Ta maison 7, c'est donc là c'est toi, ton individualité. Là c'est toi avec les autres. Donc toi et tes contrats, toi et tes clients, toi et ton couple. Toi, comment tu t'associes aux autres? Comment tu trouves, tu décides de vouloir être ami avec quelqu'un, être en couple avec quelqu'un, de vouloir t'associer à une personne? Parce que toi, tu te réalises toi et tu t'acceptes toi complètement. Du coup, tu acceptes de t'associer avec des personnes qui sont réalisées. Si toi, tu te fuis, tu vas inconsciemment t'associer avec des gens qui se fuient également et qui vont te fuir. C'est possible également. Et c'est pour ça que tu as la carte de l'injustice. Potentiellement, tu sens que injustement, tu donnes plus que tu reçois, tu sens qu'il y a de la colère, tu sens qu'il y a de l'irrespect. On ne te respecte pas avec l'injustice, c'est important. Avec l'injustice également, la maison 7, tu as l'impression de ne pas être estimé à ta juste valeur. Donc il y a un problème de valeur. Mais il faut savoir que pour débloquer toute la ligne du bas, c'est à toi de prendre ta responsabilité de ta ligne du haut. C'est pas... T'as raison, il y a forcément 50% des torts qui sont partagés, c'est 50-50 quand il y a une injustice. Oui, peut-être que dans ton couple ou dans une amitié ou dans un contrat, on t'a injustement traité, on t'a pas regardé à ta juste valeur. Mais en fait, c'est 50% de ta faute parce que tu as accepté ça. Tu aurais pu couper les ponts et partir et dire non, désolé, moi je mérite mieux. Mais tu es resté en espérant peut-être que la personne allait ouvrir les yeux, que finalement ça allait changer. Non. Si toi, tu te respectes et tu accueilles tes émotions aujourd'hui, et pas demain, mais aujourd'hui, et que vraiment tu as envie de t'accueillir toi-même et de t'aimer toi-même, les gens qui ne t'aiment pas alors que toi tu t'aimes, c'est non. Donc il y a vraiment l'injustice. Avec l'injustice, j'ai fait un podcast sur l'injustice, tu peux aller le regarder. Ça va... Oui, désolé, c'était pas très bien cadré. Je viens de m'en apercevoir que maintenant. Bref, l'injustice, c'est... la solution, c'est le pardon. Il va falloir pardonner. Déjà, se pardonner soi, d'avoir accepté une situation injuste et d'y être resté, et pas d'avoir claqué la porte et d'être parti. Donc 50% du pardon, c'est à toi qu'il faut le faire. Toi et ton enfant intérieur, parce que ton enfant intérieur, il a rien demandé et il subit les injustices parce que tu ne l'écoutes pas et tu fais oui, mais il faut payer les factures, alors on reste dans un boulot qui ne nous respecte pas, mais c'est pas grave. Et bah non, je suis désolée, mais non. Et 50%, il va falloir pardonner les autres, de pas faire de développement personnel, d'avoir eux-mêmes des blessures, eux-mêmes des difficultés à ouvrir les yeux et du coup à blesser les autres en n'ouvrant pas les yeux sur eux-mêmes. Si les personnes sont injustes avec d'autres personnes, c'est qu'elles sont déjà injustes avec elles-mêmes. Les gens qui ont une énorme blessure d'injustice, c'est des gens qui ont un dialogue intérieur pourri. C'est des gens qui ont un dialogue intérieur extrêmement exigeant, qui sont très très méchants avec eux-mêmes, très malveillants. Et c'est pour ça qu'ils sont malveillants avec les autres, parce qu'à l'intérieur d'eux-mêmes, ils vont mal. Et c'est pour ça qu'aussi, c'est important de travailler le pardon à l'autre. Pardonner, ça ne veut pas dire cautionner, ça veut dire comprendre que la personne va mal et être dans la compassion. Je le pardonne et je pars. Je comprends et je pars. Je comprends qu'il n'est pas bien et que là, il n'est pas dans la possibilité de m'accueillir et de m'aimer et de me respecter. Donc, il n'y a aucun souci, je lui envoie plein d'amour de loin et je pars. Voilà une des solutions de la blessure d'injustice. Mais j'en explique encore plus sur tout le podcast sur la blessure d'injustice. C'est dans la playlist YouTube podcast. Alors, maison 2. Ah non, pardon. Qu'est-ce qu'il faut que je tire? Peur de l'engagement. Bah, ça va généralement avec l'injustice. On a peur, on a déjà subi une situation d'injustice. Donc, comme tu as déjà été injustement traité, tu n'as pas envie de recommencer l'expérience en fait. Donc en fait, tu restes seul. Ou alors quand tu t'engages, c'est très superficiel parce que tu as peur de
de resubir ce qui s'est passé. Et donc, du coup, tu as une peur de l'engagement. Mais en fait, généralement, quand tu as une peur de l'engagement avec les autres, c'est que tu as une peur de l'engagement avec toi-même. Est-ce que tu t'acceptes complètement? Est-ce que tu te trouves génial? Est-ce que, pour toi, les gens qui sont amis avec toi, c'est des grands chanceux parce que toi, tu es vraiment une personne super? Si tu penses pas ça, toi, si la première personne à laquelle tu n'es pas amoureuse, c'est de toi-même, bah évidemment, tu vas avoir peur de l'engagement parce que si je m'engage, la personne elle va s'apercevoir que je suis nulle, la personne elle va penser que vraiment je suis pas à la hauteur et qu'elle va encore me rejeter, me mettre dans des situations d'irrespect. C'est pas que de l'égoïsme que de se penser génial. Il faut se penser génial et vouloir s'entourer vouloir s'entourer de personnes également géniales. Différemment, mais géniales quand même. Si on par fausse modestie, on dit non mais j'ai pas le droit de dire que je me sens géniale et que je suis amoureuse de moi-même, et du coup je vais m'entourer de gens qui sont également modestes, et ben tu vas vivre une vie modeste où tu vas jamais pleinement t'épanouir. Et c'est dommage. Il faut vouloir le meilleur pour soi-même, pour son enfant intérieur. Il faut vouloir être une personne géniale, apprendre de soi 1% par jour, toujours vouloir évoluer, et s'entourer de personnes qui pensent exactement comme ça. Et là, tu vas vouloir t'engager avec des gens qui veulent s'évoluer comme toi. Maison 2. Alors là, tu es en train de guérir ta maison 2. La maison 2, c'est ton estime de toi. C'est ta capacité à avoir de la valeur pour toi et de la valeur dans ta capacité financière également. Parce que je considère que j'ai de la valeur, que je suis une personne avec beaucoup de choses à offrir au monde, par ma simple présence, pas forcément en faisant des choses. Ça, c'est la confiance en soi. Faire, la capacité à faire, à rebondir, à s'adapter, à apprendre. Ça, tout ça, c'est la capacité à faire. Là, dans la maison 2, on est vraiment dans la capacité à être. Je suis une personne chouette juste parce que je suis. Je suis quelqu'un qui peut offrir de l'émotion, qui peut offrir de la stabilité émotionnelle à plein de gens, qui peut offrir une voie d'expansion juste spirituelle. Je peux faire plein de choses. J'ai des rêves et je mérite de les accomplir. Je pense que là, avec la carte de la guérison émotionnelle, c'est pas trop beau pour être vrai. T'as dépassé ça. Si c'est beau, je le veux et je le veux dans ma vie. C'est pas trop beau pour être vrai, ça c'est faux. Si ça existe, si je l'ai vu sur une publicité, si je l'ai vu sur Instagram, si je l'ai vu à la télé, c'est que quelqu'un l'a déjà fait une fois et moi je veux être la deuxième personne à le faire. Donc là, tu es vraiment en guérison de je mérite le meilleur pour moi, je mérite le meilleur dans ma vie et je vais aller le chercher. Et c'est magnifique. Et parce que tu penses mériter le meilleur, je pense que tu es aussi en train de débloquer des situations financières. Donc ta capacité à accueillir de l'abondance, à accueillir de l'aide, de l'argent, accueillir des pourboires, accueillir plein de choses qu'avant tu te disais non mais il y a peut-être d'autres personnes qui méritent mieux que moi, non, on est encore sur la fausse modestie. Non. Eh ben écoute, si les gens veulent me donner des pourboires, qu'ils me le donnent. Si des gens veulent me accepter mes services, qu'ils le fassent. Ça veut dire que je mérite, ça veut dire que j'ai de la valeur, ça veut dire que j'ai apporté quelque chose dans leur vie. Avec, on a la colère. Tu as une colère, mais la colère, c'est l'émotion qui est associée à la blessure d'injustice. Chacune des 5 blessures est associée à 5 émotions, ou même plus, et associée à 5 guérisons. Tout ça, je l'explique dans mon coaching, mon auto-coaching sur YouTube à 2 € par mois. Si ça t'intéresse, j'ai fait des vidéos, vidéo 1, vidéo 2, vidéo 3, où à chaque fois, on va explorer chacune des émotions, et ça permet à toute personne, à 2 € par mois, donc c'est vraiment un coût très peu, de se faire un auto-coaching pour les personnes les plus motivées, qui veulent avancer dans leur développement personnel, seules et à leur rythme. Donc si elles veulent faire 3 vidéos par semaine, elles peuvent. Si elles veulent faire 1 par mois, elles peuvent aussi. Mais là, du coup, l'injustice, c'est la colère. Donc, tu as encore de l'injustice dans ta maison 2, parce que du coup, on t'a peut-être fait croire que tu méritais un salaire bas, on t'a fait croire que du coup, tu n'étais pas forcément à la hauteur. Non, les autres ont voulu te faire croire ça, parce que eux-mêmes, ça les arrange dans leurs problèmes personnels. Et en fait, du coup, tu as une colère qui ressort, mais j'ai l'impression que c'est une bonne colère, c'est une rage de vivre en disant non, je vais aller chercher mes rêves. Je transforme cette colère en carburant pour aller chercher tout ce que je méritais depuis le début et qu'on m'a fait croire que je méritais pas. Donc j'ai l'impression que
Tu transformes tes émotions négatives dans un contexte positif. Donc franchement, félicitations. En face de la maison 2, tu as la maison 8. Donc là, c'est qu'est-ce que tu appartiens avec les autres. Donc déjà, c'est ton argent dans la banque. Ta maison 2, c'est aussi le corps, ton rapport au corps. Donc c'est tout ce qui est, est-ce que tu prends soin de ton corps, l'alimentation, le sport. Est-ce que tu passes du temps dans la salle de bain pour nourrir ton corps avec des crèmes. Et là, du coup, tu es en guérison. Je vais prendre soin de mon corps. Je vais faire un régime. Je vais arrêter de fumer. Je vais mettre du beurre de karité sur mon corps parce que ma peau, elle a besoin d'être nourrie pour mieux me protéger des agressions extérieures. J'ai envie, j'ai une rage intérieure pour mieux m'aimer, mieux prendre soin de moi. Donc là, c'est donc ton argent avec les autres, c'est la banque. Ton corps avec les autres, c'est tout ce qui est sexuel. La maison 8, c'est aussi toutes les grandes transformations. C'est les morts intérieures symboliques. Donc, par exemple, j'arrête de fumer, mais en groupe, j'essaye de mieux m'entourer pour faire des grandes transformations. Là, on est dans la bienveillance. Donc, tu es bienveillant avec les personnes qui t'entourent et qui t'aident à avoir une meilleure estime de toi-même. Tu es bienveillant avec, par exemple, ton banquier. Tu as compris que c'était pas un ennemi et tu as compris qu'en fait, si tu parles bien avec ton banquier, il va te donner des conseils et il va peut-être même te proposer d'autres placements financiers qui vont te permettre de fructifier et mettre de l'amour là-dedans et pas juste de l'hostilité et de la peur et du rejet, fait que du coup ça fait encore plus fructifier ton argent. Pareil dans la sexualité, si toi tu aimes ton corps et tu prends soin de ton corps, tu vas attirer à toi quelqu'un qui va du coup également prendre soin de ton corps et à deux vous allez prendre soin de vos corps et ça va être totalement équilibré et il va y avoir un regard différent sur la sexualité, beaucoup plus bienveillant, beaucoup plus altruiste. Et pareil, à chaque fois que tu vas avoir des grandes morts symboliques intérieures, des grandes morts, des grandes transformations, par exemple, j'ai envie d'arrêter de fumer, mais je suis bienveillant avec moi-même. Si j'ai des rechutes, si j'ai refumé une cigarette à une soirée, je vais être bienveillant avec moi-même. Je vais pas dire oh je suis nulle, je n'y arrive pas, vraiment j'arrive même pas à faire ça, pourtant c'est enfantin. Non, je suis bienveillant avec moi-même. Et ben j'ai rechuté, mais en même temps cette dernière semaine, j'ai fait tellement d'efforts que c'est pas grave. J'espère ne pas rechuter demain et je vais m'apporter tout l'amour et le soutien à moi-même pour ne pas rechuter parce que je veux le meilleur pour moi et pour mon corps. Tu es en train de petit à petit te pardonner et de délier les liens que tu t'étais dit en disant si je me pardonne, ça veut dire que je vais oublier tout ce que j'ai fait de mal. Si je pardonne aux autres, ça veut dire que je cautionne ce qu'ils font. Non. Il y a un livre qui s'appelle le pouvoir du pardon radical qui est extraordinaire et qui va peut-être pouvoir t'aider à mieux donner une meilleure définition du pardon. Pardonner, c'est comprendre. C'est comprendre, avoir de la compassion. Mais ça ne veut pas dire cautionner et ça ne veut pas dire rester dans la situation. Tu peux pardonner et partir. Je pardonne, je comprends que t'es vraiment pas bien, je te pardonne. Je me pardonne moi-même parce que quand j'ai fait telle ou telle chose totalement injuste, totalement horrible, j'étais dans le noir, j'étais pas dans la pleine conscience, j'étais en pilote automatique, c'est mon ego qui parlait parce qu'il avait peur. C'était mes peurs qui parlaient, c'est mon ego, mes peurs. Je me pardonne. Parce que maintenant, j'ai compris que je ne suis plus ça. Et je peux avoir peur de recommencer, mais plus je conscientise, quand on conscientise quelque chose, on ne peut pas désapprendre quelque chose. Donc, quand on met de la lumière sur quelque chose, c'est acquis, c'est bon. Donc, plus j'avance dans mon chemin d'éveil personnel, mieux c'est facile de me pardonner et d'avancer. Maison 3. Donc, la maison 3, c'est la maison de la communication intérieure et extérieure. Donc, communication intérieure, c'est tout ce qui est dialogue intérieur. Est-ce que tu te parles bien? Est-ce que tu es encourageant? Est-ce que tu te donnes de l'amour à toi-même? Tu essayes d'être indulgent avec toi-même. Tu es dans le yin, tu es dans le yang. Donc le yin, c'est j'accepte de me reposer sans culpabiliser, j'accueille, je reçois. Et le yang, c'est je donne, j'agis et je suis dans l'action. Et ensuite, si tu as une communication intérieure qui est équilibrée, bienveillante, du coup, naturellement, tu vas avoir une communication avec les autres qui sera équilibrée et bienveillante.
Si avec les autres, tu es souvent dans le sarcasme, dans je fais des blagues, je, je, grâce à l'humour, j'essaye de tirer les gens vers le bas. C'est un exemple, hein, mais parce qu'en fait, comme je vois le chakra solaire, c'est quelqu'un qui rigole tout le temps, et c'est très très chouette. Mais généralement, il faut faire attention à pas rigoler au détriment des autres et juste être dans une très belle joie, une très belle bonne humeur. Et donc du coup, bah, ça veut dire qu'à l'intérieur de soi, on se prend pas au sérieux. Donc si on fait des blagues et on est dans l'autodérision tout le temps, et dans l'humour noir et dans le sarcasme, ça veut dire qu'à l'intérieur de soi, on a un dialogue où on se prend pas au sérieux. On pense ne pas mériter, on ne pense ne pas être à la hauteur, donc on se dévalorise, on se décrédibilise avec des blagues. Donc l'intérieur est toujours le reflet de l'extérieur de l'intérieur. C'est toujours. Et comme on ne peut pas contrôler son monde extérieur, il faut toujours faire le travail à l'intérieur, donc la ligne du haut, pour que l'extérieur, la ligne du bas, guérisse naturellement. Donc le chakra du plexus solaire, dans ta maison 3, donc dans tes communications, ton état d'esprit intérieur ou communication extérieure, tu es très solaire, tu es dans la joie de vivre, peut-être que dans tes communications, tu parles beaucoup de ce que tu fais, pas forcément de ce que tu es, parce que je pense que là, tu es en guérison, tu n'en es peut-être pas encore capable, mais tu as peut-être beaucoup de confiance en toi, dans ta capacité à agir, à apprendre, à faire, même si tu sais pas, tu vas apprendre sur le tas. Et tu parles beaucoup de ta joie, de tes activités, de tes loisirs, de ce qui te rend heureux. Mort traumatique. Alors, je pense qu'il y a des choses que tu es en train de faire mourir, symboliquement parlant. Tout ce qui ne te rend pas heureux, tu le vires de ta vie, en fait. Ça peut être des dialogues intérieurs. Hein. Quand je me dis, quand je me force trop et que je suis trop incisif avec moi-même, non mais t'es trop nul, tu vas pas y arriver, faut perdre 5 kilos, bah va falloir se mettre au sport, et faire un marathon chaque mois, parce que sinon t'es trop nul. Non, on fait mourir ce genre de phrases intérieures, d'état d'esprit beaucoup trop violents, et on décide, bah si on commençait par l'alimentation et on arrêtait l'alcool et le gluten. C'est deux choses qui font énormément grossir, le gluten et l'alcool. Donc je vais arrêter, et c'est beaucoup plus doux que de m'infliger un marathon chaque mois. Et donc en fait, tu fais mourir des choses qui sont traumatiques, violentes dans ta vie, mais dans ta communication, parce qu'on est vraiment dans la maison 3, pour faire renaître beaucoup plus de petites fleurs, de trucs doux, violents, enfin moins violents et joyeux. En face de la maison 3, on a la maison 9. Donc la maison 3, c'est ta communication. La maison 9, c'est la communication avec les autres. Donc ça peut être déjà la spiritualité. Ça peut également être des voyages. Comment tu communiques avec le reste du monde, en fait. Donc des voyages énormes. Hein. Ça peut être prendre un avion et faire le tour du monde. Mais ça peut aussi être un voyage symbolique. Donc comme je te disais, la religion intérieure. Donc tu voyages et tu communiques avec toi-même, mais avec Dieu. Alors après, ça dépend de tes croyances. Dieu, l'univers, les anges, avec quelque chose qui est beaucoup plus grand que toi. Donc c'est un grand voyage intérieur, un grand voyage extérieur également avec l'avion. Ça peut aussi être des grands enseignements, les réseaux sociaux. Est-ce que tu partages ou est-ce que tu reçois et c'est plutôt comment toi tu partages avec le reste du monde, donc potentiellement les réseaux sociaux. Sachant que les réseaux sociaux, c'est aussi la maison 11, donc on va aller le revoir juste après. Non, 11, elle est là. Mais c'est vraiment comment Là, c'est comment j'apprends, et là, c'est comment j'enseigne. Comment tout ce que tu as appris de toi-même, tu le restitues aux autres. Comment t'en parles aux autres. Et là, tu as la colère. Donc, ça fait colère et injustice, pardon. C'est énormément le champ lexical de la blessure d'injustice. Tout fait rapport à la blessure d'injustice. Donc la colère dans ta maison 9. Tu es en colère parce que tu as subi des injustices dans ta maison 9. C'est-à-dire que tu ne te sens pas pouvoir réaliser tes rêves, tu ne te sens pas écouté par les autres. Tu as l'impression que tu as des choses à dire et que personne ne t'écoute. Donc toi, il faut déjà que tu apprennes à t'écouter toi-même. Ensuite, peut-être que quand tu parles, c'est tellement violent et tellement négatif, parce que sarcasme, parce que humour noir, parce que tu t'es toujours dans la tristesse ou dans la revendication, beaucoup de colère, beaucoup d'agressivité dans tes paroles, que effectivement personne ne t'écoute.
Et donc, c'est en guérissant ta maison 3 que tu vas guérir ta maison 9. En colère aussi parce que du coup bah c'est injuste, toi tu n'arrives pas à voyager, toi tu es bloqué dans ton chemin d'éveil intérieur, toi parce que plein de choses, et il va falloir te pardonner toi-même et pardonner les autres, parce que c'est le pardon qui va t'aider à guérir ta maison 9. Avec on a le lien à la mère. Peut-être que avec ta maman tu ne t'es pas senti écouté. Peut-être également qu'il faut ou travailler ton lien à la mère. Donc ta mère c'est la maison 10 en astrologie, donc on va aller voir ta maison 10, elle est là, la maison 10. Oui, 9, 10, 11, oui, 10 et là c'était 11. Donc ta maman, on va aller voir ça. Qui dit le lien à la mère avec également la maison 10? La maison 10 c'est la maison de la réputation, de la popularité. Quelle est ta place dans la société? Donc comment les gens te voient? Et donc ça aussi, ça te rend en colère. Ton lien à la mère, ça peut aussi être le fait de guérir quelque chose de maternel. Est-ce que ta mère n'a pas été maternelle, ou est-ce qu'elle a été trop maternelle et tu as été trop couvée? Que ce soit l'un ou l'autre, il y a forcément un excès de yin ou un excès de yang, donc ça va pas, c'est pas équilibré. Et du coup, ça te bloque aussi potentiellement dans ta maternité, ou en fait ta parentalité, on va dire. Comment tu perçois ta femme, la mère de tes enfants, et donc en fait ça bloque beaucoup de choses, parce que c'est du transgénérationnel, c'est de mère, enfin de parents à enfants, qu'il y a des choses, beaucoup de colère qui a été héritée. Peut-être également, exactement ce que je viens de dire, ta colère, elle n'est pas à toi, c'est ta maman qui te l'a transmise, parce qu'elle-même, elle a été en colère de ne pas avoir pu voyager, de ne pas avoir pu avoir la religion qu'elle voulait, de ne pas avoir pu enseigner des enseignements qu'elle-même, elle avait apprises et qu'elle voulait transmettre et qu'elle n'a pas pu transmettre. Et c'est une colère qui est à elle et qu'elle t'a transmise et qui n'est potentiellement pas à toi. Donc que ce soit à toi ou que ce soit pas à toi, de toute façon, il faut pardonner, il faut guérir. Et il faut pardonner sa maman. Peut-être que c'est ta maman qui t'a empêché de voyager, qui t'a empêché de voyager aussi intérieurement, qui t'a imposé une religion, qui t'a refusé d'enseigner. Elle t'a dit non, non, il faut absolument que tu fasses d'autres choses, mais l'enseignement, que ce soit en termes de profession ou que ce soit à côté en loisir, non, non, il faut pas le faire parce que A plus B, elle a ses propres raisons. Voilà pour la maison 9. 1, 2, 3, 4, maison 4. Mais alors, la maison 4, c'est vraiment tout ce qui est foyer. Il y a 3 types de foyers. Le foyer concret, ta maison, ton appartement, l'immobilier, quoi. Le foyer symbolique, ta famille, tes parents, tes frères et sœurs, tes enfants. Et le foyer intérieur, donc c'est le foyer émotionnel, c'est la stabilité de tes émotions. Pareil que le signe lunaire, la maison 4 est très intéressante pour comprendre la stabilité de tes émotions. Alors, ta famille, je pense qu'avec ce qu'on a vu là, ça va être intéressant, mais je pense que tu passes plus de temps à t'occuper de ta famille qu'à t'occuper de toi. Je pense que tu passes plus de temps à l'extérieur de ton foyer. Qui dit maison 4, le foyer, ta maison, dit à l'opposé maison 10, ton travail, ta carrière, ta réputation. Et donc du coup, quand tu n'es pas à l'intérieur de chez toi et que tu sors de chez toi, généralement la semaine, c'est pour aller au travail. Et là, on te dit que tu es dispersé, que tu ne passes pas assez de temps chez toi, pas assez de temps d'introspection, pas assez de temps à prendre soin de ton appartement. Est-ce que tu le trouves beau, ton appartement? Est-ce que tu as fait de la décoration? Est-ce que il est propre? Est-ce que tu as fait du ménage toi-même? Ou est-ce que tu le délègues à une femme de ménage? Est-ce que tu délègues beaucoup trop de choses pour toi sortir, mais du coup, bah, tu te déresponsabilises de ton foyer, que ce soit du coup bah, le ménage, ton appartement, etc. Que ce soit également la gestion de tes émotions. C'est à toi d'apprendre à gérer tes émotions. C'est pas aux autres de subir ta colère et de s'en adapter. C'est à toi de la traiter et de la guérir. Généralement, la dispersion d'énergie, c'est vraiment la fuite. Tu t'occupes potentiellement de ta maman, qui du coup, ça se trouve, elle est malade et elle t'empêche de voyager, c'est pour ça que tu es en colère. Et en plus, bah, du coup, tu passes ton temps à t'occuper de quelqu'un d'autre que de toi-même. Et que de construire ta propre famille, ton propre foyer symbolique. Tes enfants, ta descendance. Donc j'ai l'impression que tu t'occupes de tout, sauf de ta gestion émotionnelle. Donc regardez
le miroir en face, sauf de ton foyer, hein, faire un peu de déco, un peu de ménage, te sentir bien à l'intérieur de toi, mais aussi dans ton appartement. Et donc voilà, et tu t'es très dispersé. Avec, on a les vies antérieures. Alors moi, ce que j'aime bien dire sur les vies antérieures, c'est qu'on y croit ou pas des vies passées. Les vies antérieures, c'est ton passé lointain d'il y a plus de 10 ans. Tu as ancré des schémas, des façons de faire, qui fait que, pardon, désolé, j'ai tapé dans le micro, hop là, des schémas, des vies antérieures, qui fait que tu penses que tu peux pas changer. Bah si, en fait, si quand t'avais 20 ans, quand t'avais 15 ans, tu t'occupais jamais de ton appartement, tu faisais d'autres choses, t'étais toujours plus heureux à l'extérieur avec tes copains, etc. Tu penses que du coup, il faut continuer à répéter ça. Non, ça c'était une ancienne vie. Maintenant, t'es passé dans un autre cycle. Et ce cycle-là, tu vas prendre soin de toi, tu vas prendre soin de ton foyer, de tes 3 foyers. Tous les 3 que je t'ai dit, symbolique, intérieur et extérieur. Et en fait, il faut que tu comprennes que cette dispersion, c'est entre guillemets une routine d'un ancien cycle qui s'est ancré, mais là, tu es dans un nouveau cycle, et il va falloir faire mourir symboliquement cet ancien cycle. C'est fini. En face de la maison 4, du coup, on a la maison 10 qui est ce que j'ai dit, la carrière, la réputation, comment ta place dans la société et ta maman. La maison 4, c'est le père aussi, donc peut-être que tu te disperses parce que tu essayes de fuir ton père en t'occupant de ta mère. Il y a peut-être un truc là-dessus, mais je pense que c'est pas le message principal, donc je vais pas creuser ce message-là. Ta maison 4, et ta maison 10. Donc ta maison 10, tu as le chakra du 3e œil. Tu te fais énormément confiance, tu suis ton intuition. Si tu sens que ta place dans la société, elle est plutôt là, elle est plutôt là. Peut-être que ta place dans la société est très spirituelle, peut-être que tu es thérapeute ou que tu es amené à pratiquer de la spiritualité dans la société, ou en tout cas dans ton cercle relationnel. Parce qu'en plus il y a écrit thérapeute énergétique, donc c'est probable. Également, dans le chakra du 3e œil, j'ai l'impression que tu fais de plus en plus attention à qui tu peux faire confiance et à qui tu ne peux pas faire confiance. T'arrêtes d'essayer d'être dans la quantité et tu es plus dans la qualité des personnes qui t'entourent. T'essayes de vouloir absolument rentrer dans le moule pour rassurer ta maman, parce que c'est la maison 10. Ça rassure ma maman si je suis en CDI, ça rassure ma maman si je suis bien sous tout rapport, en couple, avec 2 enfants, tout se passe bien, tout le monde fait des études et c'est merveilleux. Non. Je sors du moule et en fait j'ai envie d'être célibataire et de faire le tour du monde. Je sors du moule et en fait j'ai envie d'être à mon compte et de pas être en CDI. Et je décide en fait d'arrêter de plaire à la société, d'arrêter de plaire à ma mère pour les rassurer, pour être acceptée dans le groupe, hein, parce que c'est côté effet grégaire, hein, pour en fait suivre ma voie, mon 3e œil. Je sais que avec mon 3e œil, je vois très clairement où est ma voie et qu'est-ce qu'il faut que je fasse, question de carrière. La lignée transgénérationnelle. Je pense qu'il y avait plein de dominos qui, de génération en génération, faisaient que il fallait absolument faire tel métier pour être valorisé, reconnu, pour avoir de la valeur dans la famille. Et en fait, là, tu es en train d'arrêter la chaîne. Tu as décidé, à partir de moi, ma génération, on va arrêter de transmettre des peurs et un moule, des choses contraignantes de génération en génération. Et moi, je suis la personne qui va arrêter ça. Je pardonne toutes mes anciennes générations d'avoir eu peur et d'être restées bien dans la conformité. Et moi, je vais arrêter ça et je vais faire à ma sauce ce qui me rend heureux et j'ai confiance en moi. Maison 5. Alors la maison 5, c'est l'amour. C'est comment j'aime, comment j'exprime mon amour. Donc c'est tout ce qui est artistique, loisir. Est-ce que tu exprimes ton amour par les mots, avec des poèmes, avec des textos, avec avec ta voix, avec du chant? Est-ce que tu exprimes ton amour avec par exemple tout ce qui est créativité, projet, de l'art, du collage, de la peinture, je ne sais pas. Comment
tu exprimes déjà, toi, ton amour à toi-même. Et t'es dans le chakra sacré qui est le chakra de la sexualité, de la créativité. Donc, avoir la carte de la créativité dans la maison de la créativité, c'est très fort. Franchement, je pense que tu es très créatif. Tu as beaucoup de choses à exprimer dans l'amour. Peut-être que tu n'as pas aucun problème à dire aux gens autour de toi que tu les aimes. Peut-être également que tu as beaucoup de coups d'un soir. Alors c'est très drôle parce qu'en fait la maison 5, contrairement à la maison 7, c'est la maison du coup de la sexualité mais pas forcément de l'engagement. Donc ça peut être un coup d'un soir. Et avec tu as la carte du chakra sacré. Donc peut-être que sexuellement parlant, tu t'éclates avec des coups d'un soir, avec sans engagement en fait. Et vraiment ça te fait évoluer, épanouir. Et du coup, ça t'aide également à ouvrir ta créativité dans les arts, dans les loisirs, dans ta façon d'exprimer ton amour au reste du monde. Dialogue face au miroir. Je pense que c'est grâce à l'art que tu arrives à dialoguer avec toi-même. Donc en fait, ton côté manque d'engagement, pardon, c'est la maison 1 avec l'enfant intérieur. Peut-être que tu es en train ton nettoyage émotionnel, où tu avais du mal à dialoguer avec ton enfant intérieur, à faire ressortir tes émotions, c'est potentiellement l'art qui va énormément t'aider à faire sortir tes émotions à l'intérieur de toi. L'art, c'est le corps, ça peut être aussi la danse. Danser peut énormément t'aider à faire sortir des émotions qui étaient enfuies, à faire sortir la joie. Je ne me rappelle plus où il était le chakra une communication différente. Tu communiques dans ta maison 3 avec ton corps grâce à l'art. Donc ça te permet, l'art, de voir en fait où est-ce que tu en es. Quand tu fais un tableau, une peinture, ou quand tu danses, etc., comment je me suis ressentie, pourquoi le tableau il est tout noir avec du violet, peut-être que en fait, par effet miroir, ça me rend compte que le noir, c'est que j'ai encore des choses noires à faire ressortir de chez moi. Noir, la couleur noire, c'est la maison 8, donc qu'est-ce que j'ai dans ma maison 8 à faire ressortir. Il y a plein de trucs intéressants qui peut, avec les couleurs, avec l'art, par effet miroir, t'aide à voir où est-ce que tu en es là aujourd'hui. Donc, en face de la maison 5, tu as la maison 11, qui est la maison des amitiés, on va dire, du groupe social. Donc, tu as des groupes, des réseaux d'amis du lycée, tu as des réseaux d'amis de collègues de ton domaine de travail, tu as des réseaux d'amis, des réseaux sociaux, tout ce qui est réseau social, tu as des réseaux d'amis de sport, tu as des réseaux d'amis de communauté, d'activisme, de tout ce qui est, je sais pas, si t'es féministe, si t'es engagé pour la cause animale, si t'es engagé pour l'environnement, ou je ne sais pas. C'est tout ce qui est là, dans cette maison 11. Et là, tu as le chakra du cœur. Tu es en harmonie avec tes amis. Tu es en harmonie, tu n'as pas de problème, mais ça m'étonnait pas avec la maison 5 où tu avais déjà le chakra sacré. Tu n'as aucun problème à exprimer ton amour aux autres. Tu as des amis que tu aimes d'amour, de cœur. Pour toi, c'est vraiment ta famille de cœur, d'âme. Et ça t'épanouit, ça épanouit ton cœur. Tu es dans la joie de vivre, tu rigoles. C'est vraiment très épanouissant pour toi, tes maisons 11. Pareil sur les réseaux sociaux, tu n'hésites pas contrairement à là où je vois beaucoup de colère, là potentiellement tu fais des posts sur Facebook, sur Instagram, etc. remplis d'amour, remplis d'espoir, d'inspiration, et pas des posts Instagram en disant et encore tel gouvernement, et encore, enfin t'es pas là à essayer de pointer du doigt et être dans l'injustice et la colère. Non, tu montres ce qui est bon déjà dans ce monde plutôt que de pointer ce qui ne va pas dans ce monde. Tu vois, genre plutôt le verre à moitié plein. Choc émotionnel. Donc peut-être que c'est il y a un cœur qui est totalement brisé et c'était un choc. Alors ça peut être un choc positif. Tu te rends compte vraiment que si tu t'ouvres à tes amitiés, là tu as un énorme choc, même limite un coup de foudre, du fait qu'en fait on peut avoir des coups de foudre amicaux et que les amis peuvent totalement guérir son cœur et son corps, du coup à mon avis, parce qu'on n'arrête pas de parler de corps. C'est pas un lapsus anodin. Mais ça peut aussi être un choc que tu as subi dans ta vie, qui du coup t'a rendu en colère, etc. Et tes amitiés t'aident à guérir ce petit cœur.
tes amitiés t'aident à apaiser et à guérir le choc que tu as vécu dans ta vie et tes émotions. Comme je disais, tu as peut-être un peu de mal, surtout dans ta maison 4, elle est là. Tu es dispersé, tu fuis un peu ta stabilité intérieure, tes émotions, la gestion de tes émotions, que ce soit conscient et inconscient. Hein. Moi, la première, il y a plein de choses où je suis inconscient, que je fuis, et grâce aux cartes, j'arrive à comprendre en fait que je fuis quelque chose. Et c'est pour ça que je suppose que tu as pris cette vidéo-là aujourd'hui. Et et là, tes amis t'aident à guérir un choc que tu as subi pour mieux reprendre la responsabilité de tes émotions. Donc ta maison 11, peut-être le choc émotionnel également, c'est t'es choqué parce que tu travailles à la SPA et ton cœur est meurtri de voir des animaux qu'on a violentés, qu'on a maltraités, qu'on a torturés, et ça vraiment, ça te fait énormément mal, et t'as décidé plutôt que de répondre par la violence, de répondre par l'amour, de donner tellement d'amour à ces animaux qui ont subi par le passé des horreurs humaines, et c'est ça en fait, tu décides de guérir par l'amour et pas de guérir par le combat. Maison 6, qui est la maison de la santé, du bien-être, de l'équilibre vie pro, vie perso. Je pense que où tu es malade, où il y a une grande souffrance, peut-être que tu as mal à ton corps quelque part, je dis n'importe quoi, imaginons que tu as mal au genou, je pense qu'il est temps que tu écoutes ton corps. Sur mon site internet, dans l'onglet à propos, en bas, tu scrolles un peu en bas, j'ai mis à disposition le dictionnaire des mots, M-A-U-X, de Jacques Martel. Il fait 1000 pages, donc c'est un PDF qui est monstrueux. Si tu fais CTRL F avec ton clavier, et que là tu mets genou, et que tu cliques, là, automatiquement l'ordinateur il va te trouver dans le PDF la page qui parle du genou. Imaginons que c'est la page 850. Bon, toi déjà, ça t'évite d'avoir parcouru, d'avoir cherché. La recherche CTRL F est très utile. Donc du coup, tu vas aller regarder dans le dictionnaire et tu vas lire tout le paragraphe sur le genou. Et après, il y a généralement genou droit, genou gauche. C'est quoi la symbolique? Qu'est-ce que ton corps veut te dire? Il y a beaucoup de choses intéressantes à comprendre de ton corps. Où est-ce que tu souffres? Qu'est-ce que ça veut dire? Chaque partie de ton corps veut dire quelque chose. Donc peut-être que tu es malade, peut-être que tu souffres énormément, peut-être également que tu souffres de ton manque d'équilibre vie pro, vie perso. Tu passes beaucoup trop de temps, on a dit 1, 2, 3, 4, là, à l'extérieur, là, dans ta vie professionnelle, et que tu fuis ta maison, et donc du coup, ton équilibre vie pro, vie perso en pâtit lourdement. Il faut te reposer. Il faut absolument prendre soin de toi, prendre soin de ta santé. Faire du yoga, faire des gyms douces ou je sais pas quoi. Là, il y a un énorme problème de santé, de bien-être dans ta maison 6. C'est important d'avoir une routine saine et équilibrée. Potentiellement également, tu fumes, tu bois beaucoup d'alcool, tu manges pas bien. Il y a un vrai problème de souffrance. Mais si tu fumes, que tu manges pas bien, que tu prends pas soin de ton corps, ça, c'est une conséquence. La cause, c'est quoi? C'est tes émotions. Il y a des émotions qui ne sont pas traitées. Tu te sens stressé, donc tu fumes. C'est pas fumer, c'est une conséquence du stress. Le stress, c'est quoi? C'est que tu ne sais pas gérer ton stress, tes émotions. Et c'est pour ça que les souffrances extérieures corporelles, in fine, ce sont des souffrances émotionnelles. Blocage temporel. Tu bloques ton ascension, ton éveil, tu bloques dans le temps. T'es même bloqué, j'ai même envie de te dire, t'as l'impression d'être bloqué, d'être insatisfait, que ça avance pas, que t'as des projets qui avancent pas, que toi, t'as peut-être envie d'être, ça se trouve, j'ai n'importe quoi, t'es célibataire, mais en fait t'as envie de te marier, d'avoir des enfants, etc., et tu te sens bloqué, ça avance pas, j'ai l'impression que ma vie sentimentale elle avance pas, que ma carrière elle avance pas, que tout est bloqué. Pourquoi? Parce que là, l'univers, Dieu, les anges te disent, ta colonne extérieure avec les autres, donc ta carrière, ton couple, etc., avancera quand toi, tu seras débloqué. Et avant de vouloir te disperser et de t'occuper des autres, d'une vie de couple, de ton conjoint, de ta carrière, des clients, il va falloir s'occuper de toi et d'être équilibré toi et d'être en bonne santé toi. Et en attendant,
tant que toi, tu t'occupes pas de toi, tout le reste sera bloqué. Et l'univers mettra des bâtons dans les roues dans tous tes projets pour que tout soit bloqué jusqu'à ce que toi, tu t'occupes de toi. Désolée, c'est pas un message sympathique. Je l'ai reçu il y a 3 ans. Ça m'a pas fait plaisir, mais en même temps, aujourd'hui, je suis très contente de l'avoir écouté il y a 3 ans. Donc, je te souhaite toute la bienveillance dans ce tirage pour essayer de te comprendre et de comprendre qu'il est hyper important de t'occuper de toi, de ton enfant intérieur et de ta santé. En face de ta maison 6, tu as une maison 12. Alors, ta maison 12, c'est la maison de la foi, de la spiritualité. Mais pas comme la maison 9 où c'est plutôt la religion. Là, sur la maison 12, on est vraiment sur, même si t'es pas religieux, c'est toi et le reste du monde. La maison 9, c'est... La maison 12, pardon, c'est vraiment comment tu lâches prise, comment t'arrêtes de contrôler ta vie, t'arrêtes de vouloir que ça se passe comme ça, comme ça, comme ça, et en fait tu fais totalement confiance à Dieu, la vie, les anges, l'univers, pour qu'il t'amène ce qu'il y a de mieux. Donc, généralement, quand on a une maison 12 aussi belle, c'est qu'on décide, je sais que je mérite le meilleur, j'ai beaucoup d'estime pour moi-même, je sais que je mérite le meilleur. Donc là, on retourne à la maison 2 où tu avais la guérison. Apparemment, ces deux maisons sont liées. Je sais que je mérite le meilleur. Et j'arrête de contrôler, j'arrête de vouloir être en couple, j'arrête de vouloir tel métier, j'arrête de vouloir... Moi, je m'occupe de ma santé, je m'occupe de la gestion de mes émotions, je m'occupe de mon enfant intérieur et de solder définitivement cette colère qui apparemment est revenue 4 ou 5 fois. Voilà, j'ai décidé que moi, ces 3 prochains mois, je m'occupais de moi, de ma colère, de mon enfant intérieur, et c'est tout. Et le reste, je décide de faire confiance. Et je décide que si ça doit se débloquer, parce que enfin je m'occupe de ma santé, si ça doit se débloquer, ça se débloquera. Et j'accepte tout ce que l'univers m'amène. Si c'est pas exactement le métier que je voulais, bah c'est pas grave. Si c'est pas exactement la relation amicale ou en couple que je voulais, bah c'est pas grave. C'est que ça se trouve, moi je voulais quelque chose, mais c'est pas ce dont j'avais exactement besoin. Et l'univers sait mieux que moi. C'est vraiment la définition de la foi. On lâche prise, on arrête de contrôler et on fait confiance. Et on lâche prise sur l'extérieur pour mieux essayer de contrôler l'intérieur. Agression physique. Waouh, elle est dure cette carte. Hein. Peut-être que moi je vois vraiment une poigne. C'était un contrôle. On a peut-être que comme tu penses estimer le meilleur, enfin tu es en train de guérir ta maison 2. Peut-être que tu es un peu trop revendicatif et un peu trop agressif. Donc on repart sur la colère, etc. T'es énormément en colère, donc tu serres beaucoup le poing, tu tapes du poing, enfin, il y a un truc avec le poing qui fait que tu revendiques en disant je veux ça, mais ça c'est du contrôle. C'est là on te demande de... La maison 12 c'est la maison du lâcher prise. Tu peux obtenir les choses sans être violent. Tu peux obtenir un bonheur, une harmonie, juste en ayant confiance et en ayant la foi. Les personnes qui contrôlent et qui tapent du poing, etc., c'est des personnes qui pensent qu'elles sont abandonnées de Dieu, de l'univers, en fonction de tes croyances. Tu n'es pas abandonné. C'est juste que tu ne crois pas en toi. Et tu penses que c'est en forçant ta présence dans la vie des autres que du coup toi-même, par effet ricochet, tu commenceras à avoir confiance en toi. C'est pas comme ça que ça fonctionne. C'est pas parce que les autres t'acceptent dans leur vie que toi, tu peux enfin avoir de la valeur et tu peux enfin avoir une belle vie. C'est parce que toi, tu t'acceptes dans ta vie que les autres vont dire « Ah, cette personne, elle s'accepte. Et ben moi aussi, je m'accepte, donc on va s'accepter, mais chacun dans sa vie. » Donc il faut arrêter de s'imposer dans la vie des autres. Il faut arrêter de vouloir se battre. La vie, elle n'est pas faite pour se battre, elle est faite pour aimer et pour profiter. Et pour faire ça, il faut arrêter de se fuir et de passer son temps à s'occuper de l'extérieur. Il faut vraiment s'occuper de toutes les maisons 1 à 6 qui s'occupent de toi.
Alors, par exemple, la maison 5, tu l'as déjà bien validée. La maison 1, tu es vraiment en très belle voie. Et après, les autres, il va falloir les taffer. Eh ben, c'était un très très beau tirage. Je vais juste te tirer une carte supplémentaire générale avec le petit oracle des anges. En tout cas, merci beaucoup de m'avoir fait confiance pour cette grande guidance. Moi, ça m'a fait ultra plaisir de te faire passer tous ces messages. J'espère que tu les accueilleras avec bienveillance. N'hésite pas à réécouter cette guidance, enfin cette vidéo plusieurs fois ces 4-5 prochains mois, parce que clairement c'est beaucoup. On ne peut pas travailler toutes les maisons en même temps. Donc si tu travailles ta maison 1 et ta maison 3, bah, les autres elles restent en stand-by. Je te conseillerais vraiment de travailler tes maisons du haut et de voir après tes maisons du bas par la suite. Et là, du coup, on est dans la saison de la Vierge. Donc, n'hésite pas à aller voir le signe de la Vierge est dans quelle maison astrologique pour toi. Par exemple, je dis n'importe quoi. Ton signe ascendant, c'est le Cancer. Donc, Cancer, Lion, Vierge. Donc, du coup, comme c'est chronologique, si le Cancer, c'est ta maison 1, du coup, forcément, la maison 2, c'est Lion. Et ta maison 3, c'est Vierge. Donc, en fait, là, pendant ce mois de septembre, sans le savoir, tu vas beaucoup travailler ta maison 3, parce que le Vierge représente ta maison 3. J'espère que j'ai été claire, mais si j'ai pas été claire, tu me mets un commentaire sous la vidéo et je te réponds avec grand plaisir. Alors, ton message, c'est connaissance divine. Ferme les yeux et concentre-toi sur ta respiration. Ressens la paix. Oh, mon Dieu, au secours. On parle de pardon, de colère depuis tout à l'heure. Ressens la paix à l'intérieur de toi. Au-delà de tes pensées réside ta vérité, ton moi authentique qui est amour éternel. Oh, elle est magnifique cette carte. Franchement, ça résume tout le tirage. Ça résume vraiment tout le tirage. Eh ben, merci beaucoup. N'hésite pas à me parler si tu en as besoin et à très bientôt.